Bienvenue à vous pour cette leçon de conjugaison CM1 CM2. Il s'agit de la leçon conj 3, l'infinitif du verbe, le radical et la terminaison, et voici la version commentée. À cette leçon correspondent 3 compétences. La première, je sais retrouver l'infinitif d'un verbe conjugué. La deuxième, je sais trouver à quel groupe appartient un verbe. Et enfin, la troisième, je sais séparer le radical de la terminaison d'un verbe. On voit tout ça en détail avec la leçon. C'est parti. Quand j'ai trouvé le verbe d'une phrase, je peux connaître son infinitif en répondant à la question. Il s'agit de faire quoi? Une petite phrase en exemple. Il vendait des livres. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de vendre des livres. Et là, ça nous donne l'infinitif. Il y a d'autres techniques. On peut dire il faut vendre, etc., etc. L'important, c'est que vous arriviez à retrouver l'infinitif du verbe. Donc, la technique que je vous propose pour ma part, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de plus infinitif. Il s'agit de vendre. C'est l'infinitif du verbe. À partir de l'infinitif, on peut classer les verbes en 3 groupes, plus les auxiliaires. Les auxiliaires sont à part, ce sont les verbes être et avoir. Parfois, on considère qu'ils sont dans le 3e groupe, parfois on considère que auxiliaire c'est un autre groupe. Quoi qu'il en soit, on retient que être et avoir sont des auxiliaires, donc des verbes particuliers. On commence par le premier groupe. Le premier groupe, c'est pas compliqué, c'est les verbes en ER. On a quelques exemples, danser, porter, garder, freiner. Tous les verbes en ER font partie du premier groupe. À une exception près, le verbe aller qui appartient au 3e groupe, mais on verra ça un petit peu plus tard. Dans le 2e groupe, on va avoir tous les verbes qui finissent par IR, à condition qu'ils fassent y sont avec nous. Quelques exemples. Finir, on dit nous finissons, donc c'est bien du 2e groupe. Obéir, on dit nous obéissons, 2e groupe. Punir, on dit nous punissons, 2e groupe. Et enfin rougir, on dit nous rougissons, 2e groupe. Il y a des verbes en IR pour lesquels ça ne fonctionne pas. Par exemple, le verbe partir, on ne dit pas nous partissons, on dit nous partons. Donc le verbe partir, on le met dans le 3e groupe. Donc 2e groupe, les verbes en IR qui font y sont avec nous. Et dans le 3e groupe, on va mettre tout le reste. Quelle que soit la terminaison, on va mettre tous les autres verbes dans ce groupe-là. Donc quelques exemples. Descendre, mettre, boire, tenir. Donc vous voyez qu'il peut y avoir différentes terminaisons. Les verbes en dreux, les verbes entre eux, les verbes en war, les verbes en ir qui ne font pas y sont, pardon. Et il y aura également le verbe aller, tout simplement parce que le verbe aller est un verbe irrégulier, ça veut dire que son radical se modifie quand on le conjugue. Donc premier groupe, les verbes en ER. Deuxième groupe, les verbes en IR qui font y sont avec nous. Et troisième groupe, tous les autres verbes. Dans le 3e groupe, parfois on dit qu'il y a les verbes être et avoir, les auxiliaires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, on considère que les auxiliaires font partie d'un autre groupe. Un verbe est toujours formé de 2 parties, le radical, qui est invariable, et la terminaison qui varie avec le temps et la personne. Ça veut dire que dans un verbe, on va avoir la première partie du mot, et ensuite on va avoir une deuxième partie du mot, celle qui va changer suivant le temps qu'on utilise ou la personne à laquelle on conjugue. Par exemple, là, on a un infinitif, c'est marcher. Le radical, c'est marche. Et la terminaison, c'est ER. Et pourquoi? Tout simplement parce que si, par exemple, je conjugue le verbe marcher à l'imparfait, on va dire vous marchiez. Donc marche, ça ne change pas. Et la terminaison va changer. Au lieu d'avoir ER, on aura IEZ. Donc on retient que le radical ne change pas quand on conjugue, la terminaison change. Ça marche pour tous les verbes, sauf les verbes qui sont irréguliers, ça veut dire pour lesquels le radical va changer, mais ça c'est un autre problème. On a un deuxième exemple. Finissons. Le radical c'est fin, puisque c'est la partie du verbe qui ne va pas changer. Et la terminaison c'est donc ison, I2S-O-N-S. On va faire très attention, c'est ce que je vous disais à l'instant, le radical de certains verbes varie. Ce sont des verbes irréguliers, ça veut dire que ces verbes-là, le radical va changer parfois. Par exemple, le verbe boire, quand on conjugue au présent, on va dire nous buvons. Ça veut dire que le bois du radical, il s'est transformé en buve. Donc ces verbes-là sont des verbes irréguliers. Le verbe avoir, c'est la même chose. On a un radical qui est avo. Et en fait, au présent, on va dire ils ont. On va le conjuguer de cette manière-là. Ça veut dire que le radical a changé. C'est donc un verbe irrégulier. Quelques exemples de choses qu'on peut vous demander à propos des
des compétences en jeu. La première compétence, je sais retrouver l'infinitif d'un verbe conjugué. Donc là, tout simplement, on va vous demander de retrouver l'infinitif du verbe qui est souligné. Mon frère a vendu sa voiture. Alors on se rappelle que la technique c'est, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de, donc mon frère a vendu sa voiture, il s'agit de vendre. Bien joué pour ceux qui l'ont trouvé. Un deuxième exemple, tu finissais mon assiette de purée. Il s'agit de finir. Oui, c'est ça. Donc on retient que la technique fonctionne à tous les coups pour retrouver l'infinitif d'un verbe. Deuxième compétence, je sais trouver à quel groupe appartient un verbe. Alors là, c'est pas compliqué. On vous donne un verbe, à vous de retrouver le groupe correspondant en garder. Premier exemple, garder. C'est un verbe en ER et les verbes en ER, c'est le premier groupe. Bien joué. Partir. Alors là, on doit se demander si avec nous, on a la bonne forme. Qu'est-ce qu'on dit avec nous? On dit nous partons. Donc c'est pas partissons, donc c'est troisième groupe, c'est ça. Descendre. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est un ER? Non. Est-ce que c'est en IR? Non. Donc forcément, c'est dans l'autre groupe, le troisième. Voilà. Rougir. Alors, avec nous, qu'est-ce que ça donne? On dit nous rougissons, je l'ai entendu. Donc, si on dit nous rougissons, il s'agit du deuxième groupe. Bien joué. Dernier exemple. Lancer, c'est un verbe en ER. Du coup, premier groupe. Ça marche. Dernière compétence en jeu, je sais séparer le radical de la terminaison d'un verbe. Donc là non plus c'est pas très compliqué, on vous propose un verbe, remarquez, vous le recopiez en séparant le radical de la terminaison, ça donne remarque et. Très bien. Allait, qu'est-ce que ça donne ici? Al, a deux L, et la terminaison A-I-E-N-T. Très bien. Finition. Qu'est-ce qu'on a en radical et en terminaison? En radical, on a fin et en terminaison, ition, I2S, IONS. Écrivons. Qu'est-ce qu'on va avoir en radical et en terminaison? Donc d'un côté, on va avoir écrive et de l'autre, ONS, on de la terminaison. Et enfin, dernier exemple, descendre. En radical, on va avoir descend jusqu'au N et en terminaison, dre. Voilà pour ces compétences. Et voilà pour cette leçon, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous souhaite de bien réviser, de bien apprendre cette leçon pour les exercices. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle leçon et d'ici là, travaillez bien.